Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo meal prep. C'est une vidéo que j'ai déjà fait une fois sur ma chaîne et c'est vraiment un format qui vous avait plu et que j'avais adoré filmer. On m'a beaucoup demandé de le refaire après pendant le confinement. Je sortais pas beaucoup, je sortais pas, j'étais à la maison. Cuisiner c'était un peu une activité principale donc j'ai pas fait de meal prep. Mais maintenant que je commence à reprendre des activités à sortir, c'est pratique quand même d'avoir quand on rentre un peu tard un repas déjà prêt. On n'a plus qu'à réchauffer vite fait à la casserole et c'est prêt. Et en plus de ça, hier soir avec une amie, on a fait la tournée des fermetures de magasins bio. Et du coup, on a récupéré pas mal de légumes un petit peu abîmés qu'il faut préparer, quoi. Du coup, j'ai plein de brocolis, par exemple, je vous montre ça juste après. Et ça va, je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour faire un meal prep qu'aujourd'hui. Donc déjà, j'ai récupéré tout ça de brocolis. Il y en a même encore plus, j'en ai 5 de plus que je garde au frigo pour donner à une amie qui vient manger tout à l'heure. Et donc c'est des petits brocolis, hein, mais j'en ai un peu plus d'une dizaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les parties abîmées, car il y a quand même des parties bien abîmées. Je vais les laver et il y a toute une partie que je vais faire bouillir, que je vais faire plutôt cuire à la vapeur dans mon Cookéo. Et une autre partie que je vais utiliser pour faire une soupe au brocoli et aux lentilles corail probablement, comme ça j'aurai une soupe complète si un jour j'ai la flemme de faire à manger. Je me fais un petit bol de soupe, dedans il y a des lentilles, du brocoli, c'est complet, ça cale bien. Donc c'est parti, je vais laver tout ça et après je les prépare. Il y a cette partie-là que je vais mettre à la vapeur dans mon Cookéo et il y a cette partie-là que je vais faire en soupe avec mes lentilles corail. Donc je vais préparer ça et je vous retrouve pour la suite. J'ai mis les brocolis sur le feu, je viens ajouter de l'eau. J'en mettrai ensuite. Et je viens mettre un petit peu de lentilles corail dedans. Voilà. Et je vais rajouter encore l'équivalent d'une petite bouteille d'eau comme ça. Les brocolis sont en train de cuire à la vapeur. En attendant, j'ai découpé 3 bananes que j'avais récupérées hier au magasin bio. Et je vais les mettre dans un vieil emballage de pain de mie que je garde pour me servir de sac de congélation. Dès que j'ai plus assez de boîtes, c'est ce que je fais. Ça m'évite d'acheter des sacs de congélation. Et avec ces bananes, une fois que je les aurai congelées, je vais en faire des petits smoothies ou des nice cream. C'est des espèces de glace à la banane avec comme ingrédient principal de la banane et du lait de soja. Voilà, je vais congeler ça. Le brocoli vapeur est prêt, donc ça je vais le garder tel quel. Je ne l'ai pas fait trop cuire pour qu'il reste un minimum croquant et que je puisse le réchauffer un petit peu à la poêle avec du sel et des épices quand je veux l'ajouter quelque part. Donc ça c'est prêt, ensuite dès que ce sera refroidi, j'irai le couvrir et le mettre au frigo. Ensuite on va passer au lait de soja, donc hier j'ai fait tremper 250 g de soja. Ça m'a donné à peu près 2 fois cette quantité, donc je vais le faire en 2 fois. Et donc je mixe 125 g de soja avec 1,5 litre d'eau. Et je vais le faire en 2 fois et après je ferai cuire mon lait de soja environ 20 minutes. Pas trop fort, on se rappelle de quand mon lait de soja est devenu du tofu dans mon défi bio. Donc cette fois je vais le faire frémir tout doucement pour avoir un bon lait de soja maison. Ensuite, vu que ma casserole est déjà utilisée et que j'en ai qu'une seule et qu'en plus ce contenant est grand, je vais faire mon lait de soja dans mon Cookéo avec la fonction mijoter je pense, ou avec une fonction assez douce. Donc là je vais filtrer mon lait pour récupérer l'eau cara. Puis je vais mixer l'autre partie. J'ai mixé l'autre partie et je l'ai ajoutée. Maintenant je viens presser le tout. On sort le plus de lait de soja possible. Et après, avec l'eau cara, je vais faire une recette de Mélanie le cul de poule, qui sont des crottins d'eau cara aux épices. Je me suis dit que ça pouvait être un moyen sympa de le recycler. Après, j'ai pas de cercle à pâtisserie, donc
Je ne ferai pas exactement des jolis petits crottins comme elle, moi ce sera plutôt des gros pâtés, mais il y a moyen que ce soit bon quand même. Je l'ai lancé en cuisson douce et je vais le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il frémisse légèrement. Pour ma soupe, je viens ajouter un petit peu de miso. Donc c'est du miso brun de riz, comme ça. Et je viens rajouter un petit peu d'eau car ça a pas mal absorbé déjà. C'est bientôt fini, ensuite je laisserai refroidir et je mixerai une fois que ce sera froid. Comme ça j'évite de me brûler avec mon mixeur plongeant. On va passer à la confection des petits crottins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grosse base commune. Et dans mon petit bol, je vais venir en préparer plusieurs saveurs, comme ça au moins on aura différents goûts. Donc Mélanie, elle ajoute un petit peu d'huile à chaque fois. Je vous laisserai le lien vers son blog dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez retrouver directement les combinaisons qu'elle propose. Donc je mets de l'huile. Elle m'a conseillé de mettre un peu de crème de soja pour ajouter du crémeux. Je m'exécute. Et elle dit de mettre un peu de purée d'oléagineux. J'avais pas envie d'utiliser de la purée de noix de cajou car ça coûte quand même super cher. Donc je mets de la purée de graines de tournesol que vous pouvez fabriquer vous-même si vous avez un bon robot. Puis c'est bon, ça a un goût de tournesol grillé, quoi, c'est sympa. Voilà, on va mélanger ça. Et après, on fera différents aromates. Donc la base est prête. On va tester une première combinaison. L'okara, là, il est cru, donc ne le mangez pas comme ça. Vous pouvez pas le manger frais, il faudrait faire cuire l'okara avant. Bon, après, c'est pas non plus hyper toxique, c'est juste très indigeste en fait. Hein. C'est pas prévu pour être digéré cru, le soja. J'ai pris à peu près la moitié de mon okara. Je vais venir mettre des échalotes. On va le faire au poivre. Et je vais ajouter un peu de paprika. Et pour saler, je vais ajouter du miso. On va voir ce que ça donne. Je vais rajouter un peu de crémeux avec la crème de soja. Oh mince, j'ai foutu du miso sur le bouchon. Ça m'a l'air pas trop mal. Je vais venir le répartir dans un petit moule que j'ai huilé. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais testé, vu que j'ai découvert l'okara assez récemment quand même. Mais de ce qu'elle dit, on peut l'émietter dans les salades. Ça n'a pas du tout un goût de fromage. C'est pour manger avec ses salades ou pour manger avec un peu de pain, je sais pas, pour avoir un petit côté frais. Je vais faire dans le petit bol, je trouve ça pratique en fait. On ajoute de la crème de soja. On vient mettre du poivre. Là, je vais faire un peu aux épices indiennes, donc avec du garam masala. Je vais ajouter du sel. Et je vais mettre de la menthe. C'est de la menthe que j'ai récupérée aussi devant le magasin bio. Donc ça nous fait une petite, un petit peu de goût gratuit. C'était vraiment intéressant, je pense que je vais essayer de faire ça presque chaque semaine, hein, de récupérer des légumes comme ça à la sortie des magasins bio. Ah, il y a mon lait de soja qui frémit, je reviens. J'ai coupé la cuisson du lait de soja et je viens préparer mes crottins à la menthe. Ça, j'ai vraiment hâte de goûter, voir ce que ça donne.
Et voilà, on va enfourner ça. Je vais venir prendre un petit peu de lait de soja pour mettre dans ma soupe avant de la mixer. Ça la rendra plus onctueuse. Alors ça, je l'ai préparé hier soir. Je ne pouvais pas attendre aujourd'hui pour le faire car j'avais récupéré des tomates vraiment endommagées. Je savais pas si elles allaient tenir jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait une sauce tomate à l'échalote et dedans j'ai mis des protéines de soja. Comme ça, si à un moment j'ai envie de faire des pâtes à la bolognaise dans la semaine, ça se conserve quelques jours quand même. Hein. J'en ai pas fait une conserve stérile, c'est juste pour l'utiliser dans la semaine. J'ai un gros pot de bolognaise végétale qui m'a du coup presque rien coûté. Il y avait environ 6 ou 7 tomates je pense. Et elle est épaisse donc je peux la diluer un petit peu. Ensuite, pour ma soupe, pour l'instant j'ai juste mis du miso dedans. Donc je vais ajouter du poivre, du garam masala et du paprika. Et je vais mixer. Alors c'est mixé, j'ai rajouté du sel et je vais venir ajouter un tout petit peu d'huile de colza pour les oméga 3 et parce que c'est quelque chose où il n'y a que des lentilles, un petit peu de lait de soja et de brocoli, donc il n'y a pas du tout de gras dedans. Et j'en mets un petit peu, comme ça c'est onctueux. Voilà, la soupe c'est bon. Ensuite je vais profiter d'avoir des choses au four pour faire des petites patates au passage. Donc je les ai bien lavées, après elles ont la peau un peu abîmée parce qu'elles étaient vieilles, mais je garde la peau quand même. Donc les patates, enfin les pommes de terre, je les ai récupérées hier devant le magasin. Et la patate douce, c'est celle que j'avais achetée à Lidl. Alors finalement j'ai divisé en 2 petits plats. C'est vraiment pratique ces petits moules à tarte, je les utilise très souvent comme ça pour faire cuire des petites choses individuellement. Donc un peu d'huile de colza, du sel. Et je vais mettre curry et paprika. Alors mon appareil n'a pas filmé au moment où je vous ai parlé avant et où j'ai coupé le concombre, mais c'est un concombre que j'ai récupéré pendant la récup d'hier, que je vais faire en soupe froide avec de la menthe et de la crème de soja. Et la menthe, je vais un peu nettoyer, enlever les petites feuilles qui sont mortes et je vais le mixer en entier dans la soupe de concombre. Et on mixe, et un petit peu de piment. Et finalement, je vais rapidement faire rôtir au four mes brocolis vapeur. Donc c'est pour ça que je les ai gardés un peu croquants aussi, comme ça on peut faire ce genre de choses. J'ai mis du paprika, du curry, du garam masala, du sel et un peu d'huile. Et enfin, ma dernière préparation du jour, c'est que je vais mettre du tofu à mariner. Donc ça, je le fais tout le temps quand j'ai du tofu. Donc je l'ai déjà essoré, hein, sinon il y a de l'eau là-dedans. Je vais faire des petits cubes. Et maintenant, j'aime tellement le tofu, je peux vraiment le manger juste mariné. Des fois, je le laisse mariner 1 heure et je le mange froid dans une salade sans même le faire cuire. Je pense que c'est quand on atteint un certain niveau avec le tofu parce qu'au début, j'aurais jamais pu faire ça, j'avais beaucoup de mal avec le tofu. Et bon, par contre, grillé, j'ai jamais eu de mal avec le tofu grillé. Hein. Le tofu grillé, c'est trop bon. Donc là, je le mets dans mon bol. J'en ai trop. C'est pas grave. Voilà. J'arrose avec un petit peu de citron. Je viens mettre aussi de la sauce soja. Normalement, je ne fais pas dans ce récipient-là, c'est juste que là, tous mes récipients sont pris. Et j'ai congelé pas mal de choses qu'il faudrait que j'utilise aussi. J'ai fait beaucoup de bouillon de légumes, donc ça m'a pris beaucoup de place. Un petit peu d'huile. Un petit peu de sriracha. Et mes épices classiques.
curry et paprika. C'est vraiment un truc que je mets presque partout, curry, paprika. Et normalement de l'ail en poudre, mais j'en ai plus. Ah par contre j'ai du gingembre, je vais mettre du gingembre. D'ailleurs j'aurais pu en mettre dans mes petits crottins. Ils sont sortis du four d'ailleurs, c'est trop bon. C'est même pas juste pas mal, un bon moyen de récupérer l'okara. C'est juste vraiment trop bon. Donc on va tout remuer pour que ça s'imprègne un petit peu mieux. Oui, normalement je mets dans un récipient à fond plat, comme ça il y a à peu près tout qui traîne dans la marinade. Mais bon, ça fera l'affaire comme ça. Et je vous montrerai un petit exemple d'assiette qu'on fait avec le meal prep. Voilà pour le tofu. Et voilà pour le résultat de ce meal prep. Donc on a le velouté brocoli lentilles corail. Il ne rentrait pas dans un seul récipient, donc il est dans deux. Les brocolis rôtis. On a environ 3 litres de lait de soja du coup maison. Je pense que le petit, je vais le sucrer, comme ça on aura du lait de soja sucré déjà prêt. Et lui, je vais le laisser tel quel pour la cuisine et la pâtisserie. On a du tofu mariné, la sauce bolognaise que j'avais préparée hier du coup, les petits crottins d'okara au miso, de la salade que j'ai lavée, pareil, j'ai récupéré plusieurs salades hier, donc j'en ai lavé un petit peu. Les crottins à la menthe qui sont hyper bons, j'ai pas arrêté d'en manger, vraiment c'est trop bon. Le tofu mariné, je sais pas si je l'ai déjà dit. Les patates douces rôties au four et on a les pommes de terre grillées. Ah, et on a aussi les petites soupes concombre menthe. Donc voilà, tout ça préparé en un peu moins de 2 heures, à part la bolognaise du coup qui a été préparée hier. Donc cette semaine, globalement, j'aurai juste à faire cuire du riz, des pâtes, des choses comme ça, mais toutes les bases seront déjà prêtes. Donc c'est super cool. Et donc pour vous donner un petit exemple d'assiette qu'on peut faire avec ce meal prep, donc là on a l'entrée avec les petites soupes de concombre. On a fait des salades composées avec la salade, des patates, patates douces, le tofu, des petits morceaux de crottins de soja et on a mis un peu de brocoli et voilà, c'est très bon. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker, à commenter, ça nous soutient énormément. À bientôt!